Lors du dernier épisode, nos 3 équipes ont officiellement réalisé leur première capture. Jacob a pu installer ses pièges sur 3 sites différents pour le castor, son espèce favorite. Pierre-Yves et Carrie ont pu venir en aide à un agriculteur en capturant 2 castors qui lui étaient nuisibles. Pour sa part, la famille Bérubé-Guilbeault a complété sa première journée en motoneige et a pu capturer un magnifique lynx. Nos équipes sont maintenant fébriles de poursuivre leur saison. Je me sens chez moi dans cette cabane-là. C'est différent de trapper sur la terre familiale. J'ai hâte de voir si j'ai pris des castors. Oh, je crois qu'on en a un. Yes, il est là. Nice. Tellement cool. Cool. Aïe, malade. Je dois faire le 50 livres, ça. La tâche. Fait que dans le fond, hier soir, on est venu au coucher du soleil, il faisait presque noir. On a vu qu'il y avait des signes de castor, mais les circonstances faisaient qu'on n'était pas trop sûr. On savait pas s'il avait déjà été pris. On installe un piège direct dans sa passe pour aller bûcher. Puis à matin, on arrive puis on avait une belle surprise. C'est tellement le fun d'attraper un castor comme ça. Surtout que des fois, c'est quand même dur à pogner. Fait que c'est une grosse bête qui fait beaucoup de dommages. Fait que c'est toujours le fun d'en prendre, puis je suis vraiment content. Fait qu'on va pouvoir la prêter dans l'atelier à fourrure. Ce castor-là, je pense que c'est le plus gros que j'ai attrapé. C'est certain que je suis fier quand j'ai des résultats concrets. Ça me dit que je me suis pas trompé de stratégie. Maintenant, je vais voir l'autre site que j'ai fait des installations hier. Oh, ça a pas beaucoup bougé, en tout cas. Rien. Tu as l'air d'avoir bougé? Pas vraiment, en tout cas. Ben là, on dirait que c'est comme bouché, mais ça a pas beaucoup bougé. Il y en a peut-être un ici, on va checker ça. Ah, le piège est plus là. Oh yes, il est juste là. Il y a un castor drette là. Yes! Un beau. Ah, la page était juste là. Cool. Ah, celui-là, c'est quand même lourd des castors pareil, là. Alors que Jacob prend la route pour visiter son dernier site à castor, près de l'autoroute, la famille, elle, prend le temps de se réveiller sous un magnifique voile nuageux. C'est quoi le plan de marche aujourd'hui? On va aller voir notre ligne de trappe à l'ouest. On a un paquet de cabanes à marre, puis enclos à loup, enclos à lynx, puis des collets à la passe. Après ça, retour à la réalité. Ouais, il faut travailler aussi. Ouais, on va aller gagner un peu d'argent. Gagner un peu d'argent pour perdre un peu d'argent. C'est ça. C'est ça. Parti. Fait que les filles, ils aiment bien ça quand on est au chalet, là. Fait qu'ils vont s'attacher en arrière des sleighs puis ils vont nous suivre en 3 skis. Des émotions fortes? Ouais, c'est ça. Ils vont avoir de la neige pas mal, je pense. À chaque fois qu'elle fait du troski, elle tombe. C'est-tu vrai? Oui! Mais moi, après ça, j'ai refoncé dedans puis elle tombe. Mais moi, ça va être facile de te faire tomber. J'ai la corde la plus petite. Ça veut dire que moi, je peux me laisser tomber puis te foncer dedans. Mais j'ai même pas crié à papa que t'es tombé. Bon, parfait. On le set. Arranger les mitaines, arranger les cache-cou. Il demande pas à papa dans ce temps-là. Ah, c'est pas pourquoi? Non, il demande juste à maman. Ça fait
bien? La journée est maintenant bien lancée pour la famille Bérubé-Guilbeault. Jacob, lui, a décidé de faire une installation pour le raton laveur, tout près de son dernier site pour le castor. Toi aussi, tu veux apprendre à piéger? Inscris-toi à la formation obligatoire Piégeage et gestion des animaux à fourrure, offerte à distance, où que tu sois au Québec. Tu y apprendras les bases du piégeage éthique et responsable, les techniques les plus à jour, ainsi que la mise en valeur des fourrures et de la viande de façon durable. Une formation reconnue, complète et accessible à tous. Rendez-vous sur ftgq.qc.ca pour t'inscrire dès maintenant. Si tu veux traquer un fantôme, tu devras en devenir un toi-même. Infiltre-toi. Parcours la distance. Disparais dans l'ombre. Sinon, rentre chez toi et procure-toi une caméra. La nouvelle série Flex Dark de Spy Point. Pour une prospection complètement dissimulée. Fait que dans le fond, ici, on est en train de mettre une boîte à 220 pour le raton laveur. Dans le fond, c'est une boîte pour la sélectivité. Ici, on peut voir qu'il y a une petite planche de plywood ici avec un rond d'environ 5 pouces et demi. Ici, il y a une rainure d'environ 12 pouces. Puis ma boîte, elle fait environ 24 pouces ici, avec un grillage en arrière pour la senteur. Fait que dans le fond, ça, c'est pour éviter de prendre des chats ou des chiens quand on est en milieu périurbain ou même en milieu forestier. Comme trappeur aujourd'hui, on n'est plus seul en forêt. C'est normal pour moi d'avoir de l'éthique. Mon but, c'est de pouvoir piéger sans nuire aux autres. Dans le fond, je mets des guimauves ici. Ça attire un petit peu le visuel vu que c'est blanc puis que je veux pas, ça a une petite senteur. J'en mets un petit peu autour pour... il va avoir un petit avant-goût de qu'est-ce que ça goûte puis vouloir vraiment venir se pogner dans le piège. Fait que là, ici, j'ai des cannes de sardines. Ouais, ça sent pas mal, ça. Je vais venir le mettre vraiment au fond. Le raton, c'est un animal gourmand qui se fait beaucoup à son nez. On doit avoir un leurre qui sent de loin. Les sardines, c'est parfait pour ça. Les guimauves, c'est ce qui va l'intéresser rendu ici. Ouais, fait que ça, ici, c'est parfait. Bon, on peut mettre des petites guimauves ici. Bon, ça, c'est installé. Jacob espère capturer son raton rapidement. La famille, elle, profite des déplacements entre les pièges pour s'amuser. Le plus le fun à faire en skidoo, c'est de prendre nos 3 skis puis de s'accrocher en arrière. Nous, on n'a jamais peur de ça, la neige. Le gros challenge d'Alex, c'est de prendre un loup. Je pense qu'il lâchera jamais le morceau. Je vais tirer un peu de viande de l'autre bord de ça. Je vais peut-être en rajouter un collet ou deux. Dans le fond, les loups ont rentré là, pour la première fois là, sur notre TP depuis qu'on l'a acquis l'hiver passé. Puis dans leur déplacement, ils ont comme rentré 3 fois sur le territoire, puis à toutes les fois, ils se sont servis. Ici, c'est une vieille trail là, qui a repoussé. Ils se sont servis de cette trail-là chaque fois là, pour traverser le territoire. Là. Ils vont finir par passer dans le bon timing. Il faut juste que les collets soient pas gelés ou enneigés. On a environ 100 collets au total là, sur le territoire. Ben, ça m'a donné tout que des maux de tête parce que les nouveaux mécanismes de collets, c'est super performant pour que la mise à mort de l'animal soit rapide, mais c'est un mécanisme qui gèle facilement.
Fait qu'ici, dans le parc, les températures sont très changeantes, là, fait que nos collets étaient pratiquement toujours non fonctionnels. Fait que j'ai fait des tests une partie de l'hiver chez nous, puis j'avais des vieilles tripes de vélo puis de motocross. Fait que je me suis coupé des rectangles comme ça en tripes de pneus. Puis, dans le fond, je fais un mélange là, de propylène glycol avec la vaseline. Puis je mets ça sur le mécanisme, puis je viens mettre un chapeau pour empêcher la pluie verglaçante puis la pluie là, de tomber sur le mécanisme. Fait que jusqu'à date, les collets n'ont pas regelé. Là. Cette année, ça a été fonctionnel à 100 %. Fait que ça fait une bonne différence ça, sur le nombre de chances que tu as de capturer les animaux. Ça. Soufflé. On a fini d'installer nos pièges. Dans le fond, là, la neige devrait cacher nos traces d'ici quelques jours. Fait qu'il va rester à voir si les loups vont repasser là comme ils ont passé l'année passée. On se croise les doigts. Marie? Oui? Dis-moi, il ressemble à John Wick, ton chum. C'est drôle. Il ressemble à John Wick. Oui, ben il trappe John Wick, c'est ça? Ouais. Puis toi, le bûchage du tarte, ça va bien? C'est ce qu'on 4 pieds de neige. C'est sans commentaire, il veut pas commenter ça. C'est un beau char. Veux-tu la Veux-tu tête? que je le fasse? Non. Je vais te donner la tête. Moi, je la tiendrai pas pendant que tu haches parce que... Ça va, les gars? Le mécanisme, mais je pense qu'il va être correct. Oui, je suis sûre que ça va être assez. Les vieilles boîtes qu'on change à mesure qu'ils sont fatigués, on l'a mis à changer pour l'année prochaine. Ça tient pareil, mais... Ça tient, ça tient. Ouais, l'été prochain, on va avoir bien de l'ouvrage. Oui, mais je l'avais noté, elle, d'à changer. T'as pris une note? Oui, j'ai pris une C'est note ton calepin de notes? dans mon agenda. Ah. C'est bien, c'est bien. Alors, on est-tu bien quand il fait doux comme ça? C'est merveilleux. C'est moi qui ai ouvert cette section-là de la run, puis là, il paraîtrait qu'il y avait une barrure qui était encore sur le piège. Hey, les filles, tirez-moi le pot de vaseline que sur mon skidoo. Tu fais quoi avec cette vaseline-là? C'est du leurre. Hey, les filles, tirez-moi le pot de vaseline. C'est son leurre, Dessus du bac. concoction personnelle. C'est ça, un beau lanceur. Un beau lanceur, Ginette. C'est mieux que moi hier avec les pinces. Qu'est-ce que tu voulais me tuer hier avec les pains? Hier, on était sur la fin de la run. Il faisait noir, je voyais rien. Je voulais enlever un piège à loutre. Marie m'a tiré une paire de pinces, mais comme une balle rapide. On y va? Oui. OK, attention. Si, moi, elle veut me tuer. Elle a manqué de me casser les dents. J'étais pas bien fier. L'as-tu mis sur le testament au moins? Ou... Oui, c'est ça le problème. Je pense que le montant est quand même bon là, si je décède. Fait que, après moi, c'était lié à ça un peu. Fait que, es-tu correct, là, la cabane? Oui, correct. Parfait. Ici, qui sont enlevés, c'est le manque qu'on met ça. Regardez. Merci, Alex. Fait que là, tu me regarder, faut que tu les enlèves les barreux. On va attraper des choses. Si tu vas attraper de quoi, c'est le best. On va enlever les safety. C'est parti. Bonne note. Une note. Avec les bons conseils d'Alex, Marie devrait être en mesure de capturer une martre ou un pécan lors de sa prochaine visite. La neige tombe maintenant abondamment en altitude. Plus au sud, Carrie et Pierre-Yves ont une météo beaucoup plus clémente. Ces premières journées enneigées, là, ils sont magiques. C'est comme un éveil des sens. Ça m'évoque tellement plein de souvenirs. On est témoin de la vie en forêt. Cette semaine, à la capsule de l'apprenti, on vous parle des choix de pièges en fonction de l'animal convoité.
On voit souvent dans les nouveaux qui commencent, ils vont regarder la liste des pièges certifiés, puis ils vont voir que, exemple, le 280 est certifié raton laveur, loutre et castor. Oui, c'est un excellent piège à raton laveur à la passe. C'est un excellent piège à loutre. Pour le castor, bien qu'il soit certifié pour le castor et qu'il soit assez fort pour un castor, il n'est pas tout à fait assez gros. Souvent, le castor va tenter de passer par-dessus, de le contourner par le côté parce qu'il n'aime pas l'ouverture à l'intérieur du 280. Autre exemple, le 160, on va voir souvent les gens qui vont prendre le 160 parce qu'ils ont de la marque et du pécan. Mais si vous n'avez pas 50 marque, 50 pécan dans votre territoire, vous êtes mieux avec un piège à marque comme le 120 et puis un piège à pécan comme le 160 pour trapper le pécan. En fait, on est mieux d'avoir 5 modèles de pièges différents pour couvrir toute la variété des installations qu'on a à faire que d'en avoir seulement 3. Savais-tu qu'en suivant ta formation Piégeage et gestion des animaux à fourrure, tu obtiens une carte de membre gratuite pour 1 an? Tu rejoins ainsi l'association de trappeurs de ta région, donnant accès à des mentors pour t'accompagner sur le terrain et répondre à tes questions, ainsi qu'une panoplie d'activités techniques gratuites tout au long de l'année. Tu recevras aussi 3 revues sur le monde du piégeage par année et un accès à l'espace membre exclusif de notre site Internet. Pour t'inscrire, visite ftgq.qc.ca. Prêt pour votre saison de trappage? Well.ca, c'est la destination des trappeurs. Trouvez tout ce qu'il vous faut de la capture à la mise en marché de la fourrure. Une fois commandé, la livraison est gratuite et rapide. Well.ca, commandez, recevez, trappez. Notre équipe parcourt le globe pour créer des vidéos percutantes qui vous ressemblent. Corporatifs, événementiels, industriels, télévisuels ou publicitaires, nous nous adaptons à vos besoins. Contactez-nous et partagez-nous vos idées. Trek Production Vidéo, votre histoire en mouvement. Donc ici, on est venu voir une boîte piège à pécan. Puis c'est pas rare que les petites hermines, même les belettes à longue queue, ils viennent s'alimenter à même la nourriture qui est mise. Tu sais, je pense que même pour n'importe quel piégeur, je pense que ses moments favoris, ça va être de juste pouvoir observer un animal vivant dans ses comportements habituels. Si petit, puis capable de tuer une grosse poule, même capable de tuer une dinde. C'est incroyable. Oui, ça, c'est un prédateur vorace. Là. Très, très vorace. C'est un poulailler, là. Oh oui. Tueur en série. Être dehors, ça fait partie de ma vie. Ça me permet de recharger mes batteries. La trappe, en plus, ça donne une excuse, ça donne un objectif. J'adore ça. Pierre-Yves m'amène sur un de ses sites pour la loutre. Hey, check Pierre-Yves! Wow! Hey, c'est une loutre, ça! Eh oui, exactement. Exactement. C'est une belle fourrure, hein? Oui, bien, c'est vraiment dense parce que, veux pas, eux, c'est des animaux aquatiques, hein? Faut qu'ils gardent leur chaleur. Il y a des gens qui me disaient là, qu'ils ont des manteaux qui ont été remodelés, qui appartenaient à leurs grands-parents. Eux autres, là, ils sont convaincus que ces peaux de loutre-là, là, ils datent de plus de 100 ans. Vraiment un bel animal. Il y a de la fourrure. La queue est très puissante, un bon gouvernail, des belles petites pattes palmées. Ça émet des odeurs là, par les paumes là, des pattes. Un bon mangeur de poissons, mais il ne gaspille pas. La loutre, elle, est réputée comme étant... elle ne gaspille pas comme les visons. Les visons, ils aiment tuer, prédater pour prédater, mais eux autres, ce qu'ils vont chercher, ils mangent. Ils vont manger. Ils mangent. Quelle belle façon de conclure la journée pour Pierre-Yves et Carrie. Dans le parc des Laurentides, la famille continue la visite des pièges à martre et pécan. Je trouve que la martre, c'est vraiment un bel animal. On n'a pas beaucoup de forêts matures sur notre territoire, fait qu'on est toujours super content quand on en prend une, mais en même temps, on fait attention pour pas mettre trop de pression.
Ah ouais? Oui! Es-tu belle? Yes, sir. Je vais t'offrir pour voir les pieds. Oh yes! Belle. On a une marque. Ouais, ça. Ah, elle est comme grise sur le dos, regarde. La Marthe, on a quand même un peu sur notre territoire, là, ça recherche souvent les vieilles forêts. Là. Fait que, on avait fait une installation ici là, parce qu'il y avait un beau grand espace là, avec des vieux arbres matures. Fait que c'est une cabane qu'on a installée cette année, là, proche d'un cours d'eau. Là, puis ça a porté fruit. C'est la deuxième Marthe qu'on prend dans cette cabane-là. Puis aussitôt qu'on a pris 2 martres sur une cabane, après ça, on la ferme. Là. Fait qu'on veut... on en veut à chaque année. Là. Si tu abuses trop une année, l'année d'après, ben, tu en attrapes la moitié. Là. Fait que, on réussit à en prendre en vidéo sur nos caméras de surveillance là, qu'on installe un peu partout sur le territoire, mais on n'en voit pas souvent. Depuis 4 ans, on en a vu peut-être 2-3 fois, là, pas plus que ça. Qu'est-ce qu'ils font avec la fourrure de martre? Ben, ils font des pinceaux, en fait, là, c'est vrai? avec les queues de martre. Ils font des pinceaux là, assez recherchés là, par les grands peintres. Là. Peux-tu me nommer des grands peintres? Alex, Non, qui utilisent j'en le connais poil de pas. martre comme Non, pinceau? j'en connais pas des grands peintres, mais c'est à ça que ça sert. Puis le reste de la fourrure, ben, c'est super doux, soyeux. Là. Ils font de la confection, des tours de mitaine. T'as l'air surpris de l'histoire des pinceaux. Tu checkeras comme il faut, c'est vrai. Je le sais que c'est Je dis vrai. pas n'importe quoi. Je là. le sais Je suis pas. sérieux, là? Mais c'est ça. Je voulais juste que tu me nommes des peintres. Ouais, j'en connais pas. Voilà. Moi, peut-être plus tard. Là, Tu ouais. vas peinturer avec du poil de martre. ouais. Parfait, parfait. L'Apocalypse, ça a été un bout de territoire qu'on a eu vraiment de la misère. On a mal fait notre trail au début, on montait une côte trop à pic. Là, on restait pris, il fallait se wincher à chaque fois là, avec les 2 filles. Des fois, elles n'étaient pas trop vieilles, fait que c'était vraiment pas facile. Des fois, c'est très, très long. Ça nous a pris des fois jusqu'à 3-4 heures réussir à traverser cette section-là avec les enfants. Fait qu'à chaque année, on a travaillé cette section-là. On a essayé de trouver des meilleures façons de la contourner pour améliorer. Mais c'est resté quand même l'apocalypse. Là, dans la famille, on sait exactement où on est rendu quand on arrive dans cette section-là. Oui, cette trail-là, ça demande un peu à Marie là, de développer ses compétences pour conduire sa motoneige. Des fois, c'est pas toujours évident. Là. Les arbres sont proches, le skidoo cante de côté. C'est pas toujours facile pour Marie. Dans ce coin-là, on a mis également une tente prospecteur, fait qu'elle est là à l'année dans un baril, on peut la monter facilement. C'est plus par sécurité avec les enfants, c'est à peu près à mi-chemin pour se rendre au camp. Fait que s'il fait froid, si ça va pas, on a toujours cette option-là, on a des repas, on a tout ce qu'il faut là, pour se réchauffer puis manger si c'est nécessaire. Cette année, c'est ça, c'est la première année qu'on passe là sans avoir trop de misère. Là. La famille traverse l'apocalypse pour pouvoir joindre leur dernier piège. De son côté, Jacob visite enfin son dernier site pour le castor. Il a de très grandes attentes. Les indices démontraient une forte activité. Rien ici. Rien là aussi. Hein? Ils sont bien bizarres. On l'a filmé toute la nuit. On avait des vidéos jusqu'à 5 h du matin. Fait que là, nous, on s'est dit, OK, ben là, à 5 h du matin, il est plus là, il va être dans notre piège, mais il n'y a rien pantoute. Je comprends pas, je suis surpris parce que pourtant, je m'attendais à arriver là, ben, il y a un castor, un autre là, puis... mais non, rien pantoute. Des fois, ça fonctionne pas. J'ai choisi une stratégie mal adaptée. De toute évidence, on a affaire à un ou des spécimens très méfiants. Ça prend plus de subtilité, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent en ce moment. Il faut revoir toute la stratégie. Avec le froid qui s'installe, il doit penser à faire son amas de branches pour l'hiver. On va rouvrir la brèche pour plus le stresser, lui dire « Viens-t'en ici, t'auras plus d'eau » et tout ça. Le best ici, ça va vraiment être de mettre des pièges dans les trails de bûcher pour vraiment venir essayer des poignées pendant qu'il s'en vient, parce que là, l'hiver arrive, ils pourront plus venir bûcher, là. Fait que là, ils en profitent, ils s'en vont bûcher. Mais aussitôt que ça gèle ici, c'est de la glace partout. Puis s'il n'y a plus assez de bouffe pour l'hiver, il va juste mourir de faim. Je dois trouver les meilleurs endroits. Là-bas, il y a une belle passe en arrière de la caméra SpyPoint.
Fait qu'on va venir se mettre un beau 330 là. Il y a une autre place un petit peu entre les deux, entre la hutte puis ici. Puis on va en mettre une à côté de la hutte. Comme ça. Ici, je... Parfait. On passe au prochain. Il y a la hutte juste là, la mode branche juste ici. Donc là, moi, je me suis mis un piège direct là. Je suppose que le castor va passer là. Eux autres, ils vont travailler ça toute cette nuit pour venir défaire le barrage, puis on va se croiser les doigts pour demain. C'est important de garder confiance, Jacob. La famille, elle, achève sa journée sur son TP. Notre fin de semaine s'achève, la nuit commence à tomber. Ça nous a pris plus de temps que d'habitude de faire la run, mais il nous reste juste une cabane à lynx à visiter avant de rentrer. Voyons, toi! Oh, yes! T'as un peu, on va le sortir. Ah, il est beau, il est bien pogné. C'est la cabane que t'avais faite avec papa en plus. Good job! J'avais installé le lièvre, je le connais. Ouais. Il est beau, hein? Yes. Regarde ses grosses pattes. Il est très beau. Ça a fini vraiment bien la journée. Dernier piège avant de retourner en ville, puis un beau lynx, fait que ça conclut bien notre fin de semaine. Ça a été un super beau séjour. On a eu de la belle température, joué dans la neige en masse. 2 lynx, une hermine, puis une belle marthe. On a aidé les parents. On a fait du 3 ski. On a joué dans la neige. On a dépensé beaucoup d'énergie. Mais ça a été super le fun. Fait que là, on s'en retourne au chalet. On va aller fermer le chalet, puis on va retourner travailler demain.